Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, les observateurs vrais ou fake. Estelle Mouzin, 9 ans, disparue à Guermantes le 9 janvier 2003. Marie-Hélène Audois, 23 ans, disparue à Monaco le 21 mai 91. Marion Wagon, 10 ans, disparue à Agen le 14 novembre 96. 3 visages, 3 mystères. En France, entre 40 et 50 000 personnes disparaissent ainsi chaque année. Un cas sur 4 est jugé inquiétant. Des hommes, des femmes, majeurs ou mineurs, qui un jour cessent soudainement et sans aucune raison apparente de donner des nouvelles à leurs proches. Fugues, accidents, crimes déguisés, difficile bien souvent d'expliquer une disparition. C'est très politiquement incorrect. Non, mais je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée, complètement inconnue des médias. Et vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Qui disparaissent. C'est fascinant, personne se penche sur ces milliers de disparitions. Alors il y a des suicides qui sont des faux suicides, il y a des accidents de voiture qui sont des assassinats, il y a des gens qui partent et qu'on ne retrouve pas parce qu'ils ont voulu changer d'identité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que au fond, personne ne cherche à découvrir. Tu sais, il y a un truc qui est terrifiant en France, c'est qu'on n'a aucune statistique sur le nombre d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. Carly dit, on a une statistique sur le saumon, sur les saumons qui remontent les rivières, mais on n'a pas de statistique sur les enfants. On sait combien d'abeilles disparaissent chaque année, on nous en parle chaque année, on ne sait pas combien d'enfants disparaissent, parce que dans ces enfants, il y en a qui ont des parents, mais il y en a qui n'ont pas de parents, ou qui sont des enfants de sans-papiers, qui ne peuvent pas aller dire « mon enfant a disparu ». Et puis il y a ceux qui sont à la DAS, qui font une fugue, alors on dit « c'est une fugue », mais qu'est-ce qui l'advient d'eux après la fugue? Ils reviennent pas, et la DAS... Bon, voilà, et c'est une espèce de système comme ça qui est indéfiniment continu. Et c'est comme si les pouvoirs publics ne faisaient rien. Dites aussi, il n'y a pas de statistiques en France concernant les enfants disparus. Il n'y a pas de statistiques officielles. Non, ça on a cherché à le savoir par 2 fois. Une fois auprès de Rachida Dati, il y avait une conférence avec des associations justement de défense de l'enfance. Et on lui a posé la question, combien y a-t-il d'enfants disparus en France chaque année? Incapable de le dire. Ce 2 mars 2009 au matin, Annie Gourgue de La Mouette et Anne Chanet de l'association Estelle Mouzin sont venues à la conférence de Rachida Dati qui reçoit les familles des victimes en grande pompe à la chancellerie. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai souhaité que la justice soit plus attentive aux victimes. La justice doit sanctionner les auteurs, elle doit également protéger ceux dont les droits ont été violés. Pendant trop longtemps, les victimes étaient les grandes oubliées de la procédure judiciaire.
On s'intéressait à l'auteur de l'infraction, à sa vie, à sa personnalité, à sa santé, et on s'intéressait beaucoup moins... Bref, après un long discours vantant les mérites de sa réforme, la garde des Sceaux écoute quelques questions, dont celle d'Annie Gourgue, qui réclame un engagement sur la date de mise en place d'un numéro d'appel gratuit en cas de disparition d'enfants, le 116 000, numéro que bien d'autres pays européens ont adopté, mais toujours pas la France. Toute dernière question, plus embarrassante encore pour la ministre, celle posée par la représentante de l'association Estelle Mouzin. Combien de disparitions inexpliquées, tel le cas d'Estelle Mouzin, sont à déplorer en France? Donc le nombre d'enfants par an. Rachida Dati a beau interroger ses collaborateurs, aucun chiffre. Une gêne palpable s'installe. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais à la fois parce que c'est lié au fait qu'on retrouve pas la nature des affaires. On ne peut pas dire tous les ans on attend la disparition d'enfants parce qu'on les retrouve, on ne les retrouve pas, mais à la fois les affaires ne sont pas classées. Mais la nature de la disparition varie d'une affaire à une autre. En 2001, j'avais demandé à un parlementaire de poser la même question à la garde des Sceaux, qui était à l'époque Madame Lebranchu, qui était dans le même embarras, où elle disait en substance « Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que c'est impossible ». La ministre de la Justice tente une session de rattrapage, encore plus incompréhensible. La France est un pays qui regorge de statistiques, où on sait par exemple combien de saumons remontent la Loire chaque année, mais à 100 près, on ne sait pas combien d'enfants disparaissent. La parole est à Chantal Brunel. Oui, mais... Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. 3289 jours. Il y a exactement 3289 jours, le 9 janvier 2003, que Estelle Mouzin à Guermantes, en revenant de son école sur le chemin de l'école et de son domicile, a disparu. Dans une rue, bien sûr, très tranquille à Guermantes. Des moyens humains jamais mobilisés et réunis auparavant ont été mis pour retrouver Estelle, tant dans les rangs de la police que dans ceux de la justice. Une cellule spéciale fut même mise en place au SRPJ de Versailles. Samedi dernier, comme chaque année, une marche blanche a été faite à Guermantes pour Estelle. Mais depuis 2009, après plusieurs pistes d'investigation qui se sont toutes révélées infructueuses, après le transfert du dossier à un 4e juge d'instruction, plus rien. On peut comprendre, 9 ans après les faits, que le père d'Estelle, la mère d'Estelle, les amis, les Seine-et-Marnais sont dans le désarroi face à ce qu'on pourrait peut-être appeler un silence ou des réponses insuffisantes de l'administration judiciaire. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous donner des nouvelles de l'avancement de ce dossier, nouvelles attendues par nombre de concitoyens en Seine-et-Marne? Et outre le cas particulier d'Estelle, quels moyens le gouvernement met en œuvre aujourd'hui afin de favoriser et d'améliorer l'efficacité des recherches dans le cadre de la disparition d'enfants? Merci. Quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de sang animal,
Quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. Des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une